Alors, qu'est-ce que le LASIK? Le LASIK, ou le laser excimer en général, parce que ça regroupe beaucoup de choses, c'est une façon de modeler la cornée et de l'aplatir dans le sens qu'elle devienne moins puissante pour pouvoir focaliser les images sur la rétine. Et c'est le laser excimer qui s'occupe de ça, donc qui va raboter la cornée dans son centre et sa moyenne périphérie. Dans l'inverse des cas, c'est-à-dire dans les hypermétropies, c'est le contraire. Il va essayer de bomber la cornée, ce laser excimer, de la faire bomber pour qu'elle soit un peu plus puissante, pour que l'image soit nette au niveau de... Tout ceci est géré par ordinateur, évidemment, par la machine, et qui permet donc d'adapter la puissance et le degré d'ablation de cornée ou de bombement de cornée en fonction des situations de chacun. Vous m'avez posé la question en disant le LASIK. Le LASIK, c'est un terme général. Et vous avez raison de le dire, parce que c'est un terme qui est le plus connu dans le monde, et c'est la pratique qui est le plus faite de par le monde. Le LASIK consiste à découper une lamelle, ce qu'on appelle un volet cornéen, qui sera donc découpé par une machine spéciale, que ce soit un microkératome ou un femtolaser, et ensuite appliquer le laser excimer sur le stroma cornéen. Fin d'intervention, on rabat le capot cornéen et puis l'intervention est passée. C'est une intervention, comme je vous l'ai dit, très ancienne, bien codifiée, qui a ses codes et qui donne d'excellents résultats relativement rapides de récupération visuelle. Il existe maintenant ce qu'on appelle la trans-PKR. Trans-PKR ou PKR, c'est une technique qui a repris un peu de l'intérêt, alors qu'au départ elle existait et elle a été supplantée par le LASIK pendant plusieurs années. Elle revient un petit peu à la mode en ce moment parce que ça consiste à ne pas faire de volet cornéen, que ce soit au femtolaser ou au microkératome. Et c'est une pratique de laser qui se fait directement sur l'œil. Donc à travers l'épithélium, le stroma, etc. Donc on bombarde directement l'œil avec le laser excimer. Sauf que, effectivement, elle offre cet avantage de ne pas créer de volets, donc de ne pas s'exposer éventuellement aux risques qui peuvent arriver de façon exceptionnelle avec le LASIK. Et par contre, elle expose à une récupération visuelle beaucoup plus lente et qui nécessite ce qu'on appelle une exclusion sociale de travail pendant au moins 3-4 jours, parce que l'œil est rouge, larmoyant, etc., photophobe, donc gêné par la lumière et sensation de grains de sable. Et la récupération visuelle est beaucoup plus lente, ça demande une bonne semaine pour pouvoir récupérer. Je n'aime pas beaucoup cette technique, mais elle est nécessaire parfois quand il s'agit de cornées fines, pour lesquelles une découpe de volet cornéen peut exposer à un risque cornéen qu'on appelle l'ectasie cornéenne. Donc dans ces situations-là, en fonction donc de ces patients, on opte pour telle ou telle catégorie d'intervention, soit LASIK en premier si on peut. Si on ne peut pas, on passe à la trans-PKR. Voilà. Quel recul avons-nous par rapport à ces pratiques, en termes de sécurité de pratique? Pour la PKR, pour toute la chirurgie réfractive, nous avons, personnellement, j'ai un recul de plus de 20 ans dans la pratique de la chirurgie réfractive au laser. Commencé dans les années 2000, 2002, etc. Donc on a vu l'évolution à la fois de la technique de chirurgie réfractive, l'évolution également des machines de chirurgie réfractive qui sont devenues plus performantes et plus safe, comme on dit, par rapport aux patients. Et on est arrivé aussi à codifier, à bien codifier pour quel cas il faut appliquer le laser excimer, que ce soit en trans-PKR ou en LASIK, ou aller vers une autre pratique telle que l'ICL ou l'implant myopique. Alors,
On a vu aussi l'évolution par rapport à tout ce qui est chirurgie réfractive de l'apparition de ce qu'on appelle le SMILE. Qu'est-ce que c'est que le SMILE? C'est un acronyme de Small Lenticle Incision, c'est-à-dire c'est la découpe d'un petit lenticule dans le stroma à travers une ouverture de 2,2 mm ou 2,4. On ne fait pas de découpe du volet cornéen, mais on fait une ouverture et on va travailler sur 2 plans pour extirper un lenticule à l'intérieur de l'œil. C'est une technique qui est limitée par rapport à ses indications parce qu'elle ne traite pas l'hypermétropie, elle ne traite que la myopie, et le problème éventuel qui peut se poser, c'est qu'en cas de surcorrection ou de sous-correction, la reprise en SMILE n'est pas toujours aisée. Et il faut recourir ensuite à la technique soit de LASIK, pour reprendre le résidu de myopie ou d'hypermétropie. Et donc, dans ces conditions, effectivement, c'est une machine qui est très bonne, mais qui est assez limitée pour l'instant. Elle demande à être plus upgradée, comme on dit. Voilà.